The following Conscious Consumer Network recording of a live broadcast is available to purchase in high definition at ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a CCN pledger. For €10 a month, you can have unlimited access to CCN high definition downloads at ethymarket.com. Ethymarket, the ethical marketplace for conscious consumers. Asshole attitude and take a breath and say, because I'm willing to pick one thing. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et après cette lumière, Dieu créa la vie sur la terre. Puis, Dieu créa l'homme, et l'homme reçut le pouvoir de dominer sur les choses de la terre, et celui de choisir entre le bien et le mal. Mais ne comprenant pas la sagesse de la loi divine, chacun se mit à agir selon sa propre volonté. L'homme voulut dominer le vaincu fut asservi au vainqueur. Le faible fut l'esclave du fort, et la liberté fut chassée du monde. Ainsi, les enfants d'Israël tombèrent sous la domination des Égyptiens. La rigueur de cette servitude leur rendit la vie amère, et leur plainte monta jusqu'à Dieu. Et Dieu les entendit, et déposa en Égypte, dans l'humble demeure d'Abraham et de Yochébed, la graine d'un homme dont le cœur et l'esprit seraient empreints de la loi et des commandements de Dieu, d'un homme qui se dresserait seul contre l'Empire. Un homme qui se dresserait seul, et nous on est deux, et on se dresse pareil. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 3 de Il était une fois le monde, saison 2. Alors Sangara, une introduction des 10 commandements. Oui. Nous allons parler de Moïse et de l'Exode. L'exode du peuple élu, n'est-ce pas? Bon, t'as passé une bonne semaine à part ça? J'ai passé une très très bonne semaine, pas courir à gauche à droite, mais tout va bien. Toujours aussi content des retours que nous avons, que ce soit moi. Oui, merci à tous pour cet engouement et votre participation aussi active après les émissions, beaucoup de questions. C'est vraiment un plaisir chaque semaine de revenir avec d'autres choses. Et c'est vrai que même nous, pendant qu'on prépare les émissions, pendant on est en train d'essayer de mettre les choses pour qu'elles soient comprenables, on découvre même nous chaque fois des choses, quelque chose qui va se connecter. C'est vrai que par rapport à tout ça, bon, la dernière fois, donc on avait mis en place un peu, on avait fait un petit teasing sur ce dont on allait parler. On vous a parlé de ces fameux Néphilim, d'accord, qui ont encore suscité encore des questions. Même j'ai vu des gens qui n'ont rien compris du tout. Ça arrive. Voilà. Tout ça pour arriver à quelque chose aussi, c'est que ce qui s'est passé dans ce coin du monde-là, à ce moment-là précis, a une influence sur ce qu'on est aujourd'hui et même sur les structures même on va dire des administrations qui sont autour de nous aujourd'hui, que ce soit religieuses, que ce soit politique, que ce soit absolument tout. Et c'est vrai que on avait à cœur de vous montrer de vous montrer ces passages, parce que c'est vrai qu'on aurait pu parler de Sodome et Gomorrhe aussi, on aurait pu parler de d'autres événements. On veut pas être non plus trop axé. Vous avez ces informations là partout, mais on veut vous montrer les moments clés, d'accord? Et c'est vrai que ce moment-là, on se l'était dit, Sangara, à quoi bon avoir créé cette lignée adamique si elle continue à transgresser? D'accord. Et surtout pour revenir sur ce que tu disais par rapport à selon ce dont des États aujourd'hui, vous entendez souvent parler, et surtout pour la France et pour l'Occident de manière générale, qu'on est dans un pays, dans un territoire ou on appartient à un peuple d'ascendance judéo-chrétienne. C'est un terme qui revient régulièrement. Et maintenant, on va essayer de vous faire comprendre d'où vient cette terminologie-là. Et si on axe beaucoup, parce que je pense qu'on peut avoir aussi des commentaires venant de personnes d'autres religions. On axe beaucoup là pour l'instant sur la Bible, sur l'Ancien Testament,
C'est parce qu'on agit seulement par chronologie par rapport au monothéisme. Voilà, c'est Oui, exactement, parce que on va le voir là d'ailleurs, on va même sortir de la Bible, on va même contredire la Bible réformée telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle a été modifiée. On va pas se le cacher. Il y a des choses que les religions ont modifiées à l'intérieur des écrits, et on va le voir très bien hein, dans cette émission. Il y a des choses qui ont été modifiées. Déjà, si vous ne connaissez pas l'ancien hébreu, on vous en voudra pas, on vous l'apprend pas à l'école et puis ni au catéchisme. On vous apprend cette Bible réformée, ces choses qui ont été modifiées. C'est vrai que ne sachant pas lire cet écrit et comme d'autres de façon multidimensionnelle, de la façon dont ils ont été écrits, effectivement, on n'est pas en mesure de comprendre certains messages. Déjà parce que certains messages ont été retirés. Et pour d'autres passages, ils ont été modifiés. Alors ils ont modifié la partie littéraire, historique, pour la faire s'adapter à la religion. Mais par contre, ils n'ont pas pu enlever l'énergie de ce qui était écrit à l'intérieur ou le sens propre, le sens profond, pardon, de ce qu'il y avait à l'intérieur de ces écrits. Donc c'est vrai qu'il est important de savoir pourquoi. C'est vrai qu'on le verra plus tard, mais il y a eu toute une lignée de rois mérovingiens en France, qui sont des rois, on va dire, la descendance judéo-chrétienne aussi. D'accord? Donc ça aussi, on en parlera plus tard dans Il était une fois le monde. Mais c'est vrai que vous devez comprendre que ce sont des moments charnières. Alors ce sont des moments peut-être un petit peu mystiques pour certains, qui démontrent quand même, et si vous deviez retenir quelque chose de la dernière émission, c'est qu'il y a eu une intervention. Alors on les a appelés les dieux, certains diront oui, c'était comme notre ami Giorgio, hein, il me dirait, c'était les aliens, c'était un peu de tout. Effectivement, il y a eu un mélange à ce moment-là, et effectivement, ces Néphilim ont un peu mis la puce à l'oreille en disant, ben regarde, peu importe ce qu'on fait, peu importe la création qu'on est en train de créer, elle va retransgresser, elle va encore se mélanger avec ces êtres. Il faut intervenir. On a mis le firmament autour de la planète à un moment donné pour éviter que certaines choses passent ce firmament pour pouvoir corrompre ce qui se passait sur cette planète. Donc on ne pouvait plus maintenant s'incarner que par la naissance. Donc déjà ça c'est quelque chose aussi dont on parlera un peu plus tard. Mais c'est vrai que les entités qui ont été capturées en dessous du firmament continuent de sévir. On l'a vu d'ailleurs avec les Néphilim. Donc il a fallu à un moment donné choisir un peuple. D'accord? Choisir un peuple qui, dans la lignée adamique, pourrait servir, on va dire, de peuple élu ou de peuple, moi je dirais plutôt un peuple test. Hein, on va tester un nouveau système d'incarnation, un nouveau système énergétique, génétique, et voire même un nouveau système, on peut dire le mot, hein, c'est pas un gros mot, un nouveau système spirituel. Et c'est vrai qu'on s'est rattaché à ce peuple de bédouins, même d'esclaves, de paysans, et pour la simple et bonne raison que on va maintenant rentrer dans le peuple hébreu. Ce peuple hébreu était un terrain, une terre. Alors pour l'instant, c'est pas une terre promise, mais c'était une terre propice, d'accord, une terre propice à l'arrivée, d'accord, de cette lumière christique, à l'arrivée de cette nouvelle énergie, à l'arrivée dans la chair de la nouvelle alliance, tout simplement. Déjà, on va repartir un petit peu avant, justement au temps d'Abraham, où Melchizedek est venu enseigner à Abraham que finalement, malgré tous les dieux qu'il pouvait adorer, il y avait une spiritualité, on va dire, unique. C'est-à-dire que malgré toutes les déités, toutes les divinités qu'on pouvait adorer, elles étaient rassemblées dans une spiritualité unique. D'accord? Donc, et ce mouvement-là a suivi. Abraham, ce qu'il fait, on le verra un petit peu plus tard, Melchizedek, il enseigne aussi quand Dieu parle à Abraham, il lui demande de circoncire ses enfants. La circoncision. On verra plus tard dans cette émission ce qu'est vraiment la circoncision. Mais la circoncision, comme vous le savez tous, c'est de couper le prépuce donc des jeunes hébreux pour justement. Alors c'était une marque de reconnaissance, c'est-à-dire que tous ces enfants là, d'accord, à qui on a coupé le prépuce, étaient des enfants donc qui étaient capables d'accueillir la lumière de ce qu'on appellera plus tard Israël, d'accord. Israël, Michaël, c'est la même chose. Israël, c'est celui qui lutte avec Dieu,
et Michael veut dire celui qui est comme Dieu, mais c'est la même entité. Israël est la fragmentation de Michael. Est-ce que tu comprends ça? Oui, non, moi je comprends. Ouais, on a justement montré la fragmentation. Israël représente la fragmentation de Michael. D'accord? Et on le verra plus tard, on va rentrer dans des écrits. Donc c'est vrai que cette circoncision a lieu à ce moment-là, mais il n'y a pas que ça. Les enseignements de Melchizedek amènent à ce moment-là un enseignement sur un Dieu unique. Pas forcément sur un Dieu unique, mais plutôt sur une spiritualité unique. D'accord? Ces Melchizedek sont des êtres qui viennent bien évidemment aussi d'ailleurs, d'accord? Ce sont des êtres spéciaux. J'en ai eu un en consultation, il y a pas si longtemps. Je lui fais un coucou. Mais ce sont des êtres spéciaux, d'accord? On fera peut-être une émission sur les Melchizedek et voir leur intervention justement dans les courants de pensée et dans les courants spirituels de ce monde, d'accord? De ce qu'on appelle les êtres du temps et de l'espace. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, le peuple hébreu, en fait, est un peuple polythéiste. Ils ont énormément de dieux. Énormément. Mais ils commencent à se laisser entraîner par certains courants qui viennent justement de l'Égypte, de la Mésopotamie, qui viennent aussi de tout ce qui est Iran, ce qui deviendra Babylone plus tard et tout ça, de toute cette culture assyrienne aussi, d'un dieu unique, justement la culture mésopotamienne qui était très ancrée sur Enki, dont on a parlé la dernière fois, d'accord, encore une fois un dieu représentatif. Même les Égyptiens, pas les Égyptiens, les pharaons, dont Akhenaton, allaient vers cette pensée du dieu unique, même si c'était pas celui qu'on voulait, mais tous essayent de rassembler un peu toutes les religions, et dans la religion hébraïque, il y avait énormément de dieux. Même Moïse, puisqu'on va parler de lui tout à l'heure, était un peu déchiré parce que le père de Séphora, par exemple, était un El-Léoniste, d'accord, alors que lui était profondément El-Shaddadiste. Alors oui, il y avait énormément El Shaddai, El Lion, Elohim, El, Yahweh, tout ça était des dieux de la culture de cet endroit à ce moment-là. Et c'est vrai que les dieux El Shaddadistes, on peut tous les nommer. Donc il y avait Yahweh, d'accord, il y avait YHVH, vous l'appelez comme vous voulez. Il y avait en fait représenté un dieu. C'était le dieu du mont Horeb, d'accord? C'était le dieu du mont Sinaï, d'accord? Parce que c'est vrai que ce mont Sinaï, on verra, aura une importance bien spécifique. Et les Bédouins qui étaient dans ce coin, surtout des Kénites, adoraient Yahweh, d'accord? Et c'est vrai que c'était un des dieux, c'était un dieu d'un petit peuple, hein, d'une petite tribu hébraïque, mais il commençait à avoir son importance parce que justement ce Yahweh représenter ce fameux dieu de colère, c'est-à-dire le mont Horeb est un volcan, donc forcément quand le volcan se réveille, il donne l'impression de colère, hein, et c'est là aussi qu'on verra plus tard Moïse a rencontré le Créateur. Donc il faut voilà remettre les choses dans leur contexte. Après vous avez El Lion, le très haut du ciel, ça veut dire, d'accord. Et El Lion c'est vraiment le dieu d'Abraham. Quand Melchizedek parle d'un dieu unique à Abraham à ce moment pense qu'il lui parle de El Lion, de El Lion. Je sais pas comment vous le prononcez, je prononce à l'anglaise. Donc voilà, donc il faut comprendre ça aussi. C'est important que voilà, il y avait plusieurs dieux. En plus de El Lion, donc il y avait El Shaddai qui est un mélange un peu de dieu égyptien, du dieu unique égyptien et justement des pensées et des courants de pensée hébraïques. Donc c'est un mélange de morale et de divine providence. C'est ce fameux Dieu qui justement a indiqué aux Hébraïques la première loi de l'attraction, qui est la divine providence. Et ensuite, on a El ou Elohim qui viendra ensuite grâce à la divine Trinité. Donc la divine Trinité qui est aussi un courant beaucoup plus éléoniste qu'autre chose. Donc c'est pour ça que vous avez tous ces mots qui reviennent constamment. On vous a montré comment les Elohim s'étaient fragmentés. Donc l'Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la divine Trinité. Donc il faut comprendre que la spiritualité à ce moment-là, dans ce coin-là du monde, est plutôt polythéiste. Il y a plusieurs dieux, mais il va y avoir un rassemblement. Il va y avoir une espèce de consensus autour de Yahweh. On va le voir, on le verra plus tard. Et c'est vrai que ce consensus-là n'est pas venu par hasard. Il commence déjà à faire
il commence déjà à faire des petits, ce consensus, parce que au même moment, dans d'autres contrées, par exemple du côté de l'Asie, les hindouistes commencent à rassembler toutes leurs déités dans ce qu'on appelle le Rig Veda. D'accord? Tout ce qui est védique, donc, à ce moment-là. Donc, on sent bien que le courant spirituel mondial est en train de se rapprocher plus de ce que tu as appelé tout à l'heure le monothéisme. Donc, on est en plein dans cette époque-là. On est en plein dans cette époque de monothéisme, et donc, à ce moment-là, un sauveur va se lever, quelqu'un va s'ériger, et là, je te laisse nous parler, Sangara, de Moshe, de Moïse. Alors, et j'interviendrai à des passages précis, parce que j'ai des passages justement qui vont nous ramener à ce que… Juste pour reprendre un petit peu ce que tu viens de dire juste avant, Oui. Il faut savoir qu'effectivement, autant nous avons de courants spirituels, de courants de pensée, autant nous avons d'ethnies. Quand sur l'émission de la semaine dernière, on expliquait que effectivement les Sémites ou les Israélites, comme vous appelez comme vous voulez, sont plusieurs composantes, en fait, plusieurs ethnies qui se retrouvent autour de traditions, qui se retrouvent autour de courants de pensée. D'accord ? Oui, de rituels et de courants de pensée. Voilà, il ne faut pas penser que les Israélites de l'époque, en tout cas, et même ceux d'aujourd'hui, sont une seule ethnie, uniforme, il n'y a pas une tête qui dépasse, quoi. C'est pas du tout ça. On a non. Un éventail, un arc-en-ciel de couleurs, un éventail d'ADN différents, si j'ose utiliser. Mais c'est la manifestation physique de la fragmentation de tous les Elohim. Exactement. Chaque Elohim est quasiment un dieu pour chaque lignée, pour chaque, on va dire, tribu d'Israël. Donc, il faut comprendre que la fragmentation entraîne dans le psychique, entraîne dans ce monde aussi une division entre plusieurs divinités ou de ce qu'on appelle la déité. Il faut bien faire la différence entre la déité qui rassemble toutes les divinités, tous les courants de pensée religieux, tout ça, tout en même temps, et les petites divinités. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu, on parle de qui? Et c'est vrai que même les bouddhistes sont arrivés à un absolu universel, de la même façon que ce peuple-là arrivera à un moment donné à un courant de créateur universel, de père universel, parce qu'on parle du père, mais il y a le père, le grand-père, le moteur, le cœur. Ensuite, bon, pour revenir à l'histoire de Moïse, on va avoir en fait deux expressions en fait de cette histoire, parce qu'on va avoir l'histoire qui est telle qu'elle est écrite dans l'Ancien Testament. Oui. Celle qui a été adoptée, reprise, remaniée et reformatée pour entrer, on va dire, dans le socle commun de la chrétienté et du judaïsme comme on le connaît aujourd'hui. Oui, ensuite, on va avoir l'histoire vue par les égyptologues, par exemple, qui nous expliquent un petit peu que voilà les points. Dans aucun répertoire. Voilà les points de référence qu'on va avoir ou les références qu'on attribue dans la Bible ou qu'on interprète dans la Bible par rapport à la vie de Moïse n'existe pas. Non, voilà. Mais d'ailleurs, le fait qu'ils aient choisi Ramsès le Grand comme justement comme le pharaon de cette époque-là, c'est marqué nulle part. J'ai regardé partout, il n'y a aucune indication qui nous dit que c'était Ramsès. Ils ont décidé eux que c'était Ramsès à ce moment-là. Mais même dans les écrits, je suis allé profondément dans les écrits cette semaine, à aucun moment on parle de Pharaon. Point. Et Pharaon, c'est pas Ramsès, c'est pas Ménote, c'est Pharaon. Exactement. Donc, se méfier aussi de la version. Alors, justement, pourquoi certains reprennent, c'est plus vraiment les événements, tous ceux qui sont vraiment, qui veulent faire coller à l'histoire, pourquoi on va reprendre un pharaon comme Ramsès? Parce que Ramsès, et je pense que personne ne pourra le dire contre, ça a été l'un des plus grands pharaons de l'histoire de l'Égypte. C'est quelqu'un qui a régné un nombre de décennies incalculables pour dire que certaines familles, sur 3 générations, n'ont connu que Ramsès comme pharaon. Oui. Ce qui pouvait tendre à penser qu'il était un dieu à cette époque-là, ou l'incarnation d'un dieu. Et il le pensait lui-même, au vu des statues qu'il s'est fait construire. Oui. Alors, pourquoi on prend Ramsès comme on va dire, comme dualité, comme entité négative à l'opposé de Moïse? Parce que plus l'adversaire est grand,
plus le prophète est grand. Effectivement. Et c'est juste, on est là dans une adversité où voilà, vous avez l'un des plus grands pharaons de l'histoire de l'Égypte antique qui est opposé à quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui. Donc, on impose derrière, en fait, la loi. On impose, on va dire, Moïse comme étant le grand prophète qui a grand prophète, effectivement. Qui a vaincu le grand pharaon. Voilà. Et quand on dit le grand pharaon, ben on pense à Ramsès parce que au jour d'aujourd'hui, sa grandeur n'est pas à remettre en doute, n'est pas à remettre en question. Tout à fait. Voilà. Maintenant pour l'histoire. Donc l'histoire, on en a parlé la dernière fois. Donc si on reprend dans le contexte qui a été imposé durant les derniers siècles, Séti Ier, pharaon d'Égypte à cette époque-là, reçoit par le biais de ses conseillers plusieurs alertes. Voilà, nous avons des signes de la venue d'un libérateur chez les Hébreux. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, le libérateur doit venir dans leur premier-né, peut-être de tous les premiers-nés. C'est ce qu'on a expliqué en fin d'émission l'année dernière. Donc, la semaine dernière, excusez-moi. Oui, le premier-né, parce que toujours, cette incarnation par le premier-né. Et pour juste t'interrompre 2 secondes par rapport à ça, on parlait justement que certains n'ont connu qu'un pharaon. On est dans une époque où on est encore dans ce système aussi de possession. Et vous l'avez vu, on l'a vu la dernière fois, par exemple, même dans la lignée de Adam, on a Mathusalem qui aurait vécu 1000 ans. Il faut penser systémique, il faut penser énergétique. Cette énergie peut sauter de corps en corps et être toujours en action. Donc un pharaon peut avoir peut avoir un règne extrêmement long si on est toujours dans ce mode-là d'incarnation ou de possession. Posséder un corps, c'est facile. Le premier-né, hop, on le possède tout de suite, il nous ressemble, ça passe inaperçu. Exactement. Donc, il a rajeuni. Tu trouves pas qu'il a rajeuni? On dirait que quand il avait… Et justement, pour la petite anecdote, justement, par rapport à ce mode de possession, comme tu l'expliques, on retrouve pas ça uniquement chez Pierre. Je pense qu'on y viendra un petit peu plus tard quand on parlera de l'impérialisme romain, mais on va avoir un exemple avec Jules César. Oui, tous les Césars n'étaient pas Jules César, et pourtant il y a eu beaucoup de Césars. Exactement, bon, ça on en rediscutera un petit peu plus tard. Donc pour continuer mon récit, donc l'ordre est donné par Séti Ier de tuer tous les premiers-nés. Donc à la vue de cet ordre-là, une petite famille d'Hébreux qui habitait à Goshen décide de mettre leur nouveau-né, dernier-né mais nouveau-né, dans un petit panier et de le faire voguer à travers les roseaux et les eaux troubles du Nil. Et par chance, il va arriver à une petite, on va dire une petite piscine naturelle où se baignait une certaine Bithia, sœur de Pharaon, pardon, et ses suivantes, hein, et elle va trouver ce panier. Et elle va regarder ce qu'il y a dans ce panier, et elle va trouver un enfant. Un enfant d'une grande beauté, voilà, un enfant dans toute sa beauté. Hein. Et ayant perdu son mari, n'ayant pas de progéniture, elle décide de l'adopter. Et comme elle l'a sauvé des eaux du Nil, elle va l'appeler Moshe. Moïse, oui. Et il sera élevé, donc je la fais rapide, hein, il sera élevé à la cour de Pharaon comme l'égal du fils de Pharaon jusqu'à la suite. Effectivement, et c'est vrai que à ce moment-là, c'est vrai, bon, ça c'est l'histoire de la Bible, c'est l'histoire commune à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, Moïse était une espèce de métis, d'accord. Il faudra l'expliquer ensuite. Il a eu accès à des avantages de chaque Égyptien. Il a été élevé comme un prince, d'accord. Qui dit prince, il a été élevé comme un général d'armée, effectivement. Donc, il faut comprendre que à ce moment-là, bon, on a le côté, parce qu'on a la version des Hébreux. Alors, c'est vrai que des fois, vous allez voir, hein, on démystifie des choses qui sont complètement mystifiées, et des fois, on va vous ramener justement dans le mystique pour que vous compreniez des choses. Mais il y a des choses qui ont besoin d'être aussi démystifiées de temps en temps. On n'est pas toujours dans l'extraordinaire. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est vrai que
ce jeune Moïse donc grandit comme un prince, grandit par ce milieu, mais apprend un jour effectivement qu'il a du sang hébreu et que les esclaves qui sont sous les ordres de ces parents adoptifs entre guillemets, mais il en fait partie aussi et ça crée un conflit, ça crée une espèce de révolte aussi chez lui qui fait qu'à un moment donné, il va prendre cause et effet pour ce peuple hébreu. D'accord? Il va vouloir les sortir tels que la prophétie les annonçait. Même les Hébreux le voient grâce à son statut, grâce à sa stature, comme le seul étant capable de pouvoir les sauver. Et surtout qu'il a un côté, comme on l'a dit tout à l'heure, très el-shayadiste au niveau de ses pensées et de ses croyances religieuses. Encore une fois, il est aussi très attaché donc à une espèce de justice. Donc forcément, c'est quelqu'un qui, par ce qu'il est, dégage cette envie, cette possibilité pour le peuple hébreu, à un moment donné, d'avoir ce fameux sauveur dont parlait la prophétie. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour vraiment le faire rapide? On va pas vous refaire vous avez les films de Cécile B2000. On vous conseille pas Exodus parce que c'est une catastrophe. Voilà, mais vous avez énormément de films, de choses adaptées. Il va se passer quelque chose, c'est que donc Moïse va être envoyé dans le désert. Il va traverser le désert et va arriver dans un petit village où jouent de jolies petites femmes, n'est-ce pas? Des jolies petites kénites, du côté des... Oui, vas-y, de Canaan, là-bas. Ouais, juste, je vais te reprendre un petit peu parce que je l'ai précisé la dernière fois. Quand on vous parle du peuple hébreu, quand on vous parle des Israélites, on ne parle pas forcément de population extérieure aux Égyptiens. Ah non, c'était des Égyptiens esclaves. On parle d'une frange des Égyptiens qui sont rendus en esclavage. Oui. On ne parle pas là d'une peuplade. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, même les chercheurs, ils ne peuvent pas vous dire d'où vient ce peuple mentionné dans la Bible. Donc on va passer, et on vous l'assurer. On vous explique juste que en ce temps-là, une frange de la population a été réduite en esclavage et que c'est cette frange de la population que Moïse est venu sauver. Effectivement. Et que cette frange de la population se retrouvait à travers une croyance commune. C'est vraiment, et c'est là qu'on voit que le génétique a aussi une intervention dans le spirituel et inversement. C'est que on ne sait pas d'où sort ce peuple. Il est là il est dans cet endroit de l'Égypte. Mais par contre, ils ont tous cette information qui est venue d'Abraham, d'accord? D'ailleurs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme il est indiqué, ils ont cette culture, cette parole que les anciens continuent de colporter parmi les rangs, et c'est ça qui les tient. Donc c'est vrai que énergétiquement, génétiquement, on pourrait pas, parce que là-dedans, c'est très cosmopolite aussi, d'accord? Même si ça reste des sémites, il faut le comprendre, ça reste des gens de la lignée d'Adam aussi. Donc il y a de tout là dans cet endroit-là, et effectivement, il faut vraiment distinguer. C'est vraiment des gens qui sont là à ce moment-là sous le joug de l'esclavage, sous le joug de Pharaon, et c'est à ce moment-là. Et comme Michaël reconnaît son peuple, sa descendance, il reconnaît les descendants d'Adam là-dedans, d'accord? Il décide de choisir ce peuple élu pour la simple et bonne raison que vu que c'est un peuple qui souffre, on l'a déjà montré dans plusieurs émissions, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs choses, plus vous êtes dans l'adversité, plus vous évoluez spirituellement. Donc forcément, on va prendre ceux qui sont le plus et qui ont, dans un premier temps, le courant spirituel, la façon de penser qui nous permet de propager l'esprit d'un Dieu universel, d'accord, d'un Père universel, mais en plus qui sont tellement dans la souffrance qu'en plus ils vont transcender, multiplier l'esprit plus vite qu'un peuple qui vit dans le luxe et comme des nababs. Voilà, et comme des nababs. Donc forcément, déjà il y a une logique là-dedans, dans le choix de ce peuple. Et il faut l'avoir cette logique-là. C'est-à-dire que nous, quand on regarde ce peuple, on s'est dit, c'est eux qui vont nous amener la gloire, c'est eux qui vont nous amener l'esprit le plus rapidement possible, puisque c'est un peuple qui va, on le verra, se balader longtemps dans le désert, qui va
chercher son monde, qui veut retourner vers Canaan. D'accord. Donc ça aussi c'est la terre promise. Et donc voilà, on va revenir à Moïse, mais il faut comprendre qu'il y a une logique dans le choix de ce peuple à ce moment-là. Et donc on continue. Donc Moïse est là forcément. Donc voilà, ça fait longtemps qu'il est dans le désert. Il a failli se faire tuer 2-3 fois. Bon, enfin, on vous passe l'histoire. Et donc il rencontre cette belle femme, Séphora, hein, Alors, qui est une tu l'as disais tout à l'heure, donc qui est descendante. une kénite. Oui, en fait, c'est à la base. Mais bon, on va pas. Oui. Parce que Couche étant un descendant de Cham, voilà, Oui. donc, ou de Ken, comme tu l'appelles, enfin, Mhm. c'est la même chose. Donc, elle est d'origine couchite. Les couchites, à cette époque-là, étaient également pour une partie, donc tu avais le royaume de Couche, mais tu avais aussi une partie qui était des Bédouins. Des Bédouins. Il faut savoir que les couchites, au jour d'aujourd'hui, si on devait repositionner leur territoire, ça serait l'Égypte, l'Éthiopie et tout ce qui est, comment on appelle ça là, Djibouti, tous ces coins-là. Là. Voilà, c'est Ouais. par là. D'accord. Donc, quand on sait l'ethnie, l'origine ethnique de ces gens-là, voilà, on peut assez facilement voir à quoi ressemblait Séphora. Ah oui, Séphora était Séphora. Ouais, elle ne ressemble pas du tout à celle qui est dans les 10 commandements de Cécile B2000 d'ailleurs. Oui, c'est pas la vendeuse du magasin de parfums, hein, messieurs dames. Hein. C'est la vraie. C'est elle. Hein. Bon, on verra même son vrai nom tout à l'heure. Bon, parce qu'il y a des prononciations différentes qui amènent jusqu'à Séphora, mais voilà. Donc, il rencontre cette belle dame et ce peuple, donc, qui rencontre cette petite tribu et cette fameuse petite tribu qui vit au pied du mont Horeb, que tout le monde connaît sous le nom du mont Sinaï. Donc, le Sinaï étant un volcan qui gronde, qui parle fort, hein, voilà. Et donc bon, Moïse s'installe donc dans ce petit, on va dire, dans cette petite tribu, petit village, petit hameau, dans cette petite tribu, petite communauté. Et donc il s'installe et il fait un enfant et avec cette femme se marie d'abord, hein. Il devient un berger. Il devient un berger avec son bâton, toujours le bâton, hein, Moïse. Hein, voilà. Et donc, et un jour, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il arrive? On lui dit, il ne faut pas monter dans la montagne parce que c'est la montagne de Dieu. Ouais, sauf que Moïse, lui, il pense à ses frères qui souffrent en Égypte. Et il se dit, mais ce Dieu-là que vous êtes tous là en train d'adorer, qu'est-ce qu'il fait pour mon peuple? Il est où? Moi, j'ai besoin de lui parler. Comment il peut laisser mon peuple souffrir? J'ai besoin d'avoir des réponses de sa part. Je vais monter à la montagne. Dans la montagne. Donc, il monte, et là, il a une discussion. Il y a une grosse discussion avec une entité. Voilà. Alors, cette entité, dans la Bible, on vous dit qu'il parle directement avec Dieu. Soit, peut-être. Oui, oui, mais on va juste arrêter à cet endroit-là. Donc, il monte, il voit le buisson ardent de loin. Il dit, mais pourquoi l'arbre ne se consume pas? Quelle est cette lumière dans les montagnes? D'accord? C'est vrai. Quelle est cette lumière dans les montagnes? Puis cette lumière, elle brille. Tu vois, c'est quelque chose qui brille. Donc, c'est vrai que c'est là que il y a beaucoup d'ufologues qui ont pris aussi, qui ont sauté sur l'occasion. Parce qu'en fait, c'est une navette qui tombait parce que c'est. Voilà. Non, mais il faut se poser la question parce que à ce moment-là, il se passe vraiment quelque chose dans le courant de l'humanité aussi ces êtres-là venus d'ailleurs, là, ils interviennent toujours à des moments clés de notre histoire. Et ces lumières apparaissent souvent à des moments clés de notre histoire. On a parlé, c'est vrai, la dernière fois, et on va le voir là dans un extrait que j'ai trouvé dans les écrits. Mais ce qu'il faut comprendre et que vous compreniez à ce moment-là, c'est que donc Moïse monte et parle à un buisson avec de la lumière. Donc c'est vrai que là, à ce moment-là, les religieux, ça leur suffit. Il y a de la lumière, le buisson est ardent, il pétille, en plus il parle de trucs. Tu vois, donc je veux dire, à un moment donné, voilà, on va essayer de démystifier. Il se passe quelque chose effectivement, puisque ça a été relaté par plusieurs autres écrits. Mais vous devez comprendre aussi que ce volcan est souvent en activité. Bon, il n'y a pas de lave, mais il tremble beaucoup, il parle beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses il parle.
il a de l'activité, du moins. Et il y a beaucoup de choses qu'on voit dans le ciel qui laissent penser au petit peuple qui est là que ce sont des dieux qui sont là-haut. D'accord? Donc, peut-être qu'ils voient de la technologie qui les dépasse, peut-être qu'ils voient de la lumière qui les dépasse. Là, on peut laisser votre imagination voguer. Mais effectivement, à ce moment-là, il y a un gris chaque fois que tu bouges. Il faudrait voir si ton plug de micro, il est pas... Voilà, c'est bon. Donc, il faudrait voir que voit ce peuple à ce moment-là. Donc ça, on y reviendra un petit peu dans d'autres émissions quand on voguera. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, donc ce buisson ardent parle à Moïse. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Moïse, Je suis l'Éternel. je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. Non, mais voilà. Donc déjà, j'ai entendu la plainte de tes frères et sœurs qui meurent et qui souffrent en Égypte. Mais pour l'instant, j'ai pas trop le temps. L'entité qui est en train de parler à Moïse, on va dire l'entité parce que voilà, pour l'instant, on va pas dire de gros mots. Voilà, non, mais on va pas tout dire. L'entité qui est là et qui parle à Moïse lui dit vraiment très clairement, je suis le Dieu d'Abraham, donc je suis celui qui est venu parler à Abraham, je suis celui qui a envoyé le Melchizedek. Votre lignée, en fait, c'est la mienne. Je vous ai créé. Et là, je t'ai choisi, toi. On a aussi déterminé pourquoi il était le bon choix, lui aussi. Je t'ai choisi, toi, pour aller les libérer. Donc, tu vas aller les libérer. Ok, c'est comme ça. Ferme-la, t'as pas le choix. Donc, Moïse, voilà. C'est quoi que t'as dans ta main? Un bâton. Et puis là, le bâton, qu'est-ce qui se passe? Ça, tu vois, le bâton devient un serpent. Il revient. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Moïse commence à se poser des questions. Le serpent devient très important aussi à ce niveau-là. Il faut comprendre que le serpent, on va voir, se répète encore une fois. Donc, le côté reptilien de l'événement n'est pas à occulter. N'est-ce pas, monsieur le spécialiste en Anunnaki? Ça, il va falloir, non, parce que j'en ai plein de spécialistes en Anunnaki qui me disent, ouais, mais tu peux pas, tout. Je mélange pas. C'est marqué. Alors, c'est pas marqué directement dans la Bible. Il y a un moment déterminant. Moïse redescend et va donc parler à Séphora et tout ça. Il les embarque et tout, puis ils partent. Et pendant le voyage, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de très clair. Et là, je vais prendre le passage de la Bible dans un premier temps. Et voilà, l'Éternel, pendant le chemin, dit à Moïse, maintenant que tu es en route pour retourner en Égypte, considère tout miracle que je t'ai donné le pouvoir d'accomplir, tu les feras devant le Pharaon. Je lui donnerai un cœur obstiné, de sorte qu'il ne permettra pas au peuple de s'en aller. Tu diras à Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Donc déjà, Israël, Michaël. Est-ce que vous commencez à faire vraiment comment dire, la connexion, voilà, exactement, merci, la connexion entre les deux. Il le manifeste. Israël est la fragmentation de Michaël, de mon fils. Celui qui a vu le fils a vu le père. Celui qui est comme Dieu. Je t'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende service. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. Et pendant le voyage au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, chercha à le faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils, en touchant les pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse, à cause de la circoncision, tu es époux de sang. Entre-temps, l'Éternel avait donné à Aaron et blablabla, on va pas continuer à lire la Bible jusqu'au fond, mais déjà, on revient sur cette circoncision. Moïse, lui, quand il est là, il ne connaît pas les us et coutumes encore du peuple hébreu, du peuple d'Abraham, le peuple circoncis, d'accord, qui devait porter la marque. Donc, il n'avait pas circoncis son fils encore. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Séphora, elle, se dit, oh, on a oublié de circoncire, enfin, on a choisi, parce que c'est vrai que Moïse était un peu réticent par rapport au Dieu de ses Bédouins, donc de Yahvé, à ce moment-là, et donc, elle prend un silex quand même, c'est barbare, elle attrape le petit, prend la bistouquette, et vas-y, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave, hein, on est dans les temps où ça se faisait, et donc, déjà, elle met Moïse au courant de la circoncision, qu'est-ce qui se passe? Il fallait le faire, tu vois, t'as pas voulu le faire, Dieu a failli
zigouillé. Ça, c'est ce qu'il y a écrit dans la Bible réformée. D'accord? Il y a des passages manquants. Des passages manquants qui vont nous ramener à cette théorie un petit peu reptilienne. D'accord? Donc, on va revenir. Alors, je tiens à le préciser, quand je dis reptilien, on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, il y a une frange des reptiliens qui sont du bon côté. Ils sont pas tous du côté de Lucifer, le serpent, hein, d'accord, ou des Illuminati, de tout ce qu'on a parlé. On a parlé des séraphins, les saraphes, les dieux séraphins, c'est le serpent qui brûle, d'accord. On a parlé, et là on va le voir en l'occurrence. Alors ça, j'ai trouvé ça. Alors ça, il faut aller chercher chez les vieux savants hébreux qui analysaient les vrais écrits, le Tanakh ou le Talmud ou d'autres vieux écrits hébraïques, d'accord, où il y avait beaucoup plus de détails que dans la Bible réformée, d'accord. Donc on repart donc vers ce verset, donc c'est le verset 4 de l'Exode. Pendant ce voyage, il s'arrêta dans une hôtellerie, le Seigneur l'aborda et voulut le faire mourir. Donc ça, c'est la même chose. Dieu voulait dire à Moïse qu'il ne pouvait pas sortir d'Égypte et avoir raison de Pharaon alors qu'il avait oublié son alliance de chair et que son fils n'était pas circoncis. Donc déjà, on nous ramène à ce que Séphora, la réaction de Séphora. Ça encore, ça vient des vieux écrits hébreux qui ont été traduits dans ce qu'on appelle un Zohar. D'accord, les Zohar, bon, vous voyez, chercher sur Internet ce qu'est un Zohar, vous allez voir ce qu'il en est. Donc, il n'était pas circoncis. L'ange Gabriel, tiens, on nous en parlait pas de la Bible. L'ange Gabriel, l'ancien dieu Anunnaki Jibor, reptilien. L'ange Gabriel apparut alors sous la forme d'un serpent de feu. Quand tu es au fin fond là-bas de l'Égypte et que il y a un serpent de feu qui apparaît dans le ciel. Aujourd'hui, on dirait peut-être c'est autre chose, hein, mais là on dit un serpent de feu. Sous la forme d'un serpent de feu, emblème du pharaon, pour détruire Moïse. Séphora, le vit et parvint vite à circoncire son fils, sauvant ainsi Moïse de la mort, prit un silex et retrancha le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds. Donc, on revient donc dans la même histoire. On revient dans le même endroit, mais avec un détail différent. L'ange Gabriel s'est pointé. Alors, dans d'autres écrits, vous allez voir juste marqué l'ange. Parce que généralement, dans la Bible, 90%, quand l'ange se manifeste, c'est Gabriel. D'accord? C'est le messager. C'est lui. C'est l'apôtre, c'est Colissimo, c'est lui. Donc, c'est lui qui amène les colis et les bonnes nouvelles, en règle générale, et les factures. Bon, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Gabriel, si vous avez suivi Il était une fois le monde, et l'ancien dieu Anunnaki, Gibor, le puissant. D'accord? Et cet ancien dieu Anunnaki, donc, a été transformé donc en archange de lumière, mais a priori, il a toujours ses propriétés Anunnaki de serpent. Le serpent de feu et a essayé de l'avaler. On peut très bien penser une espèce de vaisseau spatial qui essaye d'aspirer quelqu'un. Ou on peut penser aussi à d'autres choses qui pourraient nous amener à croire que ces entités ont la capacité de changer de forme ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est rattaché aux reptiles, encore une fois, et rattaché aux serpents. D'accord? Comme les séraphins, les saraphes, les serpents qui crachent du feu. Les séraphins qui sont donc sous l'égide de Métatron, l'archange Métatron. Donc, déjà, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, du fait que on a des vieux écrits, hein, dont est tirée la Bible, qui nous rappellent, qui nous ramènent à ça, et ça n'apparaît pas dans la Bible. Ouais, après, il faut partir du principe que la Bible n'est pas le commencement. La Bible est un enchevêtrement, une addition de plusieurs textes. On en a rapidement parlé. C'est vrai que peut-être que certains auditeurs pourraient nous dire oui, mais voilà, vous n'avez pas assez axé sur les Sumériens, parce que dans les Sumériens, on va parler de l'épopée. Non, mais on fera une émission spéciale. Voilà. Là, on fait vraiment une fois le monde, la lignée, et ensuite on reviendra en détail sur chacune. Parce que si on revient, et c'est ce qu'on fera donc du coup, on parlera de l'épopée de Gilgamesh, où tu vas avoir plusieurs textes, donc écrits en sumérien, donc en écriture cuniforme, plusieurs textes similaires à ce qu'on peut retrouver derrière dans la Bible.
donc Oui. qui sont antérieurs à l'écriture de la Bible de 3 ou 4 000 ans. C'est ce que j'avais mis en avant sur des articles sur CCN. Donc, moi, la Bible telle on la connaît aujourd'hui, et même à l'époque de sa rédaction, elle a été rédigée après ces événements-là, tous ces événements qui sont racontés. Et ces événements qui sont racontés, ils ont été largement avant la période qu'on peut identifier aujourd'hui. Qu'on peut identifier. Mais Voilà. il faut dire aussi aux gens, et ça c'est important, si vous avez compris un peu la logique dans laquelle on vous amène au bout d'un moment, vous vous rendez compte que on répète. Chaque civilisation ou chaque lignée répète inlassablement les mêmes erreurs. Ça veut dire que chaque civilisation, chaque lignée a été exposée, soumis aux mêmes événements quasiment. Tout se répète. Et c'est pour ça qu'on répète les erreurs de nos pères, parce qu'ils ont été soumis à ces cycles. Tout le monde me dit, oui, mais en lisant les tables d'émeraude, il dit la même chose, et pourtant c'est les Atlantes. Je comprends pas, on dirait qu'ils... Mais oui, parce que c'est des cycles. Tout ce qui se passe dans l'astral, tout ce qui se passe dans les cieux, ce sont des cycles. Il y a des cycles planétaires, il y a des cycles cosmiques, et ces cycles-là se manifestent dans cette dimension. Et vous êtes soumis à un moment donné à ces cycles. C'est pour ça que vous répétez les mêmes erreurs. D'ailleurs, on va un peu sortir du sujet 30 secondes. On le voit. Les Atlantes, à un moment donné, et on va le voir là aussi avec la circoncision, on va bien mettre le point là-dessus, ce qui n'était pas le cas avant, mais les Atlantes ont commencé à jouer avec des énergies qu'ils ne maîtrisaient pas, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont autodétruits avec la Lémurie et le reste. Donc, effectivement, on peut retrouver dans des anciens écrits déjà des déluges. On va retrouver des sauveurs. On va retrouver des messies. On va retrouver toujours, même dans le foot aujourd'hui, on a un messie. Donc, de toute façon, ça se répète. Ça se répète, ça se répète. Je te laisse terminer. non, de toute façon, c'est simple. La venue de Moïse est annoncée dans une prophétie. Oui. Cette prophétie, elle vient d'où? Jusqu'à cette époque-là. Exactement. Parce que ces gens-là lisaient les cycles. Donc, ils savaient qu'à un moment donné, il y allait avoir ceci, il y allait avoir cela. Parce que ça se répète depuis. Et dans leur culture, au début, c'était une culture orale. On se répétait, même en Afrique, il y a beaucoup cette culture orale des anciens qui mettent les jeunes et qui leur racontent des histoires. Mais effectivement, il y a des histoires. Je ne sais pas si vous connaissez Credo Mutwa, qui est un ancien, qui est toujours d'ailleurs un grand maître zoulou en Afrique du Sud. Credo Mutwa nous raconte des histoires par rapport à des portes spatio-temporelles, par rapport à des choses que les anciens des anciens racontaient. C'est-à-dire que ces gens-là voyageaient, ils avaient déjà été en Amérique latine, alors qu'ils étaient en Afrique. Ils connaissaient cet endroit-là. Donc, ce qu'il faut comprendre à ce moment, c'est que toutes les civilisations, toutes les lignées ont été soumises plus ou moins à ce genre d'épopée, à ce genre de choses. Et ce qui va se passer là, dans ce moment-là, dans la lignée adamique, il y a deux choses primordiales qui vont réussir à nous faire... J'aime bien quand tu fais discretos, tu parles à ta femme comme ça. C'est mais non. Bonjour Madame Sangara. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que là, il y a deux choses différentes. La particule divine directe du Créateur et cette fameuse circoncision. D'accord? Et on verra plus tard à quoi correspond vraiment cette circoncision et pourquoi elle a lieu. Au début, il y a la circoncision qu'on va dire extérieure. D'accord? Et il y a aussi la circoncision intérieure qui va avoir lieu sur le mont Sinaï. On le verra plus tard, parce que là, je vais te laisser continuer l'histoire, qui va avoir lieu au moment des 10 commandements, de la séparation des eaux et tout ça. Là, je laisse Sangara et on revient à la circoncision après son récit. Alors, donc, Moïse donc retourne en Égypte, accompagné de son frère Aaron, et il demande donc audience au pharaon, Ramsès ou qui vous voulez. Pharaon. À Pharaon, voilà, exactement. Il demande audience en Pharaon, qui lui accorde lors d'une réception où il reçoit les offrandes de tous les rois de la région. Et là, en fait, il se passe quelque chose d'intéressant, puisque tu parlais tout à l'heure du serpent. Oui.
au moment d'annoncer Moïse, l'intendant se rapproche de Pharaon. Il dit bon, visiblement, ce sont les ambassadeurs des Bédouins. Et voilà, ben oui, parce qu'ils sont habillés comme des Bédouins. Et Bédouin. Et il lui demande quelle est ton offrande. Et donc Moïse lui dit écoute, j'ai pas d'offrande, libère mon peuple, quoi, grosso modo. Moi, je suis là pour ça. Donc Pharaon, reconnaissant son frère d'un temps, lui fait comprendre que les esclaves sont siens, qu'il n'a aucun droit sur ce peuple qui, soi-disant, est le sien. Et donc, il fait, donc, par le biais de son bâton, il fait apparaître en fait la puissance et le pouvoir de cette entité qu'il a rencontrée sur Horeb, à savoir dans le buisson ardent. Voilà, à savoir le buisson ardent. Et donc, il transforme son bâton en cobra, en serpent, donc, un reptile. Voilà. Et donc là, Ramsès, comme tu l'as expliqué, cœur de pierre qui lui a été donné par cette entité-là. Pharaon. Oui, excusez-moi, Pharaon. Incrédule, lui explique écoute, ce que tu fais là, n'importe quel sorcier est capable de le faire, n'importe quel prêtre est capable de le faire. Et donc, deux bâtons sont jetés au pied du cobra de Moïse et se transforment eux également aussi en cobra, plus petit. Au final de la scène, le cobra de Moïse mange les deux autres. Premier contact assez brutal. Ça commence déjà à se comparer les tailles de serpent. Tu vois, déjà, cette époque-là. Non, mais déjà, oui, ça nous montre aussi que Pharaon descend lui aussi d'une entité qui est capable de faire ça. Exactement. Continuez, Monsieur Sangara. donc, il est un peu, on va dire, moqué, même par toute la cour, toute l'assemblée, donc il retourne à ses appartements, on va dire, à Goshen. Et le problème, en fait, c'est que du coup, comme il a voulu imposer quelque chose à Pharaon, Pharaon va alourdir la charge de travail des Hébreux. C'est-à-dire qu'il va leur dire, ben voilà, maintenant, ils veulent, votre ambassadeur, là, il veut vous libérer, ben moi, je vais vous rendre encore la tâche encore plus dure. Et vous allez devoir fabriquer des briques sans paille. C'est violent. Ouais, vas-y, faire des briques avec quoi? Des crottes de nez? Donc voilà, donc effectivement, Moïse, il est un petit peu décomposé, désemparé, puisqu'il pensait pouvoir libérer son peuple aussi vite. Et au final, en fait, il se retrouve à alourdir leur charge. Et il se demande, aujourd'hui, voilà, est-ce que je suis vraiment la bonne personne? Est-ce que je suis de l'élu? Est-ce que je suis celui qui a les aptitudes pour libérer mon peuple? On n'oublie pas, comme tu l'as très bien précisé tout à l'heure, qu'on parle là d'un général. Et que ce général-là, il lui faut une armée. Il lui faut des... voilà. Et au fur et à mesure de sa force de caractère, va sortir en fait une puissance à l'intérieur de lui-même, en fait. Je pense qu'on peut définir ça comme ça. Oui. Voilà. Et donc cette entité va l'accompagner à développer son potentiel, on va dire. Et les preuves vont être de plus en plus. Enfin, les fléaux, je pense qu'on peut annoncer ça comme ça. Les 10 plaies d'Égypte. Voilà, les fléaux, les plaies qui vont être transmises à partir de lui, de son être conscient et autres, vont s'abattre sur Pharaon et sur le peuple d'Égypte comme de réelles catastrophes. Alors ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on peut définir que ces plaies-là n'ont rien d'extraordinaire. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'à un moment donné, l'entité, parce que l'ensemble des plaies ont quand même une espèce de déroulement logique. C'est-à-dire que, par exemple, on sait très bien qu'il y a des algues, et surtout dans un fleuve comme le Nil, qui peuvent rendre rouge l'eau.
Donc, à partir de ce moment-là, déjà, ça peut déjà donner ce fameux Nil rouge. Et ça annonce jamais rien de bon, puisque généralement, ça annonce la sortie des poissons et ça annonce la sortie des grenouilles. Ces grenouilles hors de l'eau, elles sèchent, elles meurent. Donc, une fois qu'elles meurent, elles vont commencer à créer des espèces d'insectes. Ces insectes, ce sont des mouches piquantes, et ainsi de suite. Donc, les plaies d'Égypte ont une espèce quand même de logique, à part la dernière dont on parlera tout à l'heure, la 10e plaie. Mais c'est vrai que beaucoup de phénomènes, après même les sauterelles qui ont débarqué, tout ça s'explique par la nature, en fait. Tout s'explique naturellement, et généralement, quand les eaux du Nil deviennent rouges, tout ça arrive. D'accord? Ces algues-là, elles ont besoin de l'oxygène qui est dans l'eau. Donc, forcément, vu qu'elles prennent l'oxygène qui est dans l'eau, les poissons meurent et les grenouilles sortent. Ça, il y a rien de, voilà, il faut démystifier aussi ce passage. Mais il y a un élément déclencheur à tout ça. Ah oui. Il y a une énergie qui déclenche tout ça. Oui. Et ce déclenchement, je sais pas si ça se dit, mais bon, on va le dire. Sa déclenchitude, le déclenchage. Ouais, c'est bien, c'est bien le déclenchement. Voilà. Ce déclenchement, en fait, le trigger. Il est inspiré par la volonté de Moïse de libérer son peuple, son impuissance et son rapport avec l'entité avec laquelle il est en contact. Il va dire, voilà, comment on fait, il faut qu'on y arrive, je veux persister. Et au fur et à mesure, et entre chaque plaie, il demandera ou il sera convié en audience par Pharaon pour lui redemander. Mais le cœur de Pharaon restera endurci. Jusqu'à la 10e plaie. Et la 10e plaie, qu'est-ce qui se passe? Alors, la 10e plaie, c'est le moment de départ de ce nous on appelle la Pâque. D'accord? La Pâque, pour bien comprendre ce qu'est la Pâque, il faut le traduire en anglais. En anglais, on appelle ça the Passover. The Passover, la Pâque, ça veut dire, Passover, ça veut dire qu'il passe devant. D'accord? Passover, c'est-à-dire que je vais passer devant votre porte et je vais passer devant. Pourquoi? Parce que chaque maison de circoncis, chaque maison de descendants d'Abraham, chaque maison d'esclaves hébreux sera marquée. On leur demande de sacrifier, donc de sacrifier un agneau, d'accord, et avec le sang de l'agneau de marquer donc sur la porte, passe ton chemin. Donc c'est ça de Passover. La Pâque, c'est la première Pâque en fait. C'est pour ça qu'à la Pâque, encore une fois, les Hébreux font un michoui, tuent un mouton et puis c'est parti. Donc voilà. Donc déjà il y a des fêtes qu'on célèbre aujourd'hui maintenant en allant cherchant des chocolats avec les cloches et je sais pas quoi. C'est vraiment ça la Pâque qui est fêtée. Hein. C'est-à-dire que c'est ce soir-là où tous les premiers-nés dans la 10e plaie d'Égypte, encore les premiers-nés, donc là je vais reprendre la couverture, mais les premiers-nés d'Égypte seront tués. Mais nous, quand on est descendu justement pour ces premiers-nés, on est venu récolter quoi? Parce que si on prend tout ce qui a été dans les premiers-nés, on prend toute la lumière d'Israël qui est contenue dans le peuple, d'accord? Toute cette lumière qui appartient au Créateur. Donc c'est pour ça que moi je veux bien les anges, les gens les voient comme des bisounours, nous voient comme des gentils petits lurons, mais nous quand on est descendu récupérer la lumière des premiers-nés d'Égypte à ce moment-là, sauf celle du peuple hébreu parce qu'elle était classifiée dans les bons corps, hein, si on veut dire, c'était pas Jojo à voir. La 10e plaie d'Égypte, c'est une récolte. On est venu récolter la lumière qui était dans les premiers-nés. Donc ça, il faut voir toujours les premiers-nés. D'accord? Et donc, à ce moment-là, quand, bien évidemment, Pharaon perd son enfant, c'est la goutte d'eau, il leur dit, dégagez. Get out. Get out. comme il devait dire à cette époque, bara. Partez. Il y a vraiment quelque chose qui griche, hein, chez toi. Ah, je sais pas, non, il faudrait voir peut-être le fil du micro. Ça ressemble à le fil du micro. Voilà. Donc voilà. Donc ça, il faut vraiment comprendre ça. Et d'ailleurs, au moment de partir, et on vous l'a dit dans la dernière émission, je ne sais pas si vous l'aviez noté,
comme vous avez dit, que toute la lumière avait été stockée un peu partout, où on pouvait, dans tous les premiers-nés, humains ou animaux. D'accord? Donc, ce qui va se passer, même dans les animaux, on avait stocké des choses. Et d'ailleurs, à un moment donné, Pharaon dit à Moïse, tu peux t'en aller avec ton peuple, mais on garde les animaux. Et Moïse dit non, je vais avoir besoin de ces animaux pour servir mon Dieu. Parce que là aussi, et c'est une des indications, des preuves de ce qu'on vous disait la dernière fois, tout a été stocké n'importe où. Il faut bien noter le mot servir là-dedans. Parce que servir un Dieu, ou servir Dieu, il y a une seule façon de servir un Dieu. C'est pour ça que je dis à tout le monde, vous êtes tous spirituels, quel qu'il soit. La meilleure façon de servir, c'est de porter l'esprit. Point. À la seconde où vous portez l'esprit, vous êtes, que vous en soyez conscient ou pas, vous servez la création dans son ensemble. Parce que vous portez l'esprit. Vous servez l'univers, on va le dire comme ça. C'est la nouvelle terminologie. Vous servez l'univers à la seconde où vous portez ces atomes dans votre corps. Vous êtes relié à l'univers atomiquement. Donc ce passage de la Bible est très précis là-dessus. Il nous indique effectivement que tout avait été stocké dans les animaux également. Et c'est pour ça que Moïse voulait partir avec les jeunes, les vieillards et les animaux. Puisque les animaux, il lui dira, regarde, aucun de mes premiers-nés, les circoncis, n'est mort. Donc c'est la preuve que c'est mon Dieu qui est intervenu à ce moment-là. Il est venu récolter ce qui lui appartenait et que vous stockez, vous, les impurs, on va dire, hein, à l'intérieur de vous. Donc déjà, on a une indication là-dessus aussi, qu'on vous a donné la dernière fois, même dans les animaux, c'était stocké. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Ce qu'on appelle « Let my people go », l'exode. Voilà. Raconte-nous un petit peu l'exode. Alors, pareil, ce que j'ai fait en introduction tout à l'heure, je vous ai mis en parallèle, en fait, l'histoire telle qu'elle est écrite dans le récit que tout le monde connaît, et l'histoire telle qu'elle est vue par les archéologues et les égyptologues. Parce que pour eux, ça n'a pas existé. C'est très peu probable qu'une exode et puis massive de 10 à 20% de la population égyptienne de l'époque n'ait pas été répertoriée en fait sur une tablette ou dans des parchemins, etc. Voilà. Ou c'est peut-être juste que les Égyptologues. Non, mais ils se sont inventés. C'est tout ce peuple-là, ils se sont inventés cette histoire-là comme ça. Voilà. Tout. Non, mais bon, voilà. On va pas parler des égyptologues parce que je vais me fâcher. Comme on vous l'a expliqué la dernière fois, certaines choses dans l'égyptologie, enfin pas certaines, on va dire un bon 70% de ce que vous savez de l'égyptologie, c'est des conneries. Donc ça, une fois qu'on a intégré ça, on peut se dire voilà. Je ne dirais pas le mot connerie. Je pense qu'on est à un niveau, alors là, moi qui fais des émissions sur l'ego et toutes ces choses-là, on est dans le niveau où ils ont une partie de l'information et comme ils n'arrivent pas à mettre le 30% ou le 40% de l'information qui leur manque, soit ils bottent en touche en disant ça n'a pas existé, ou soit ils y mettent ce que eux ils ont envie. C'est-à-dire que les Égyptiens ou tout ça, ou tout ce peuple a construit les pyramides d'Égypte avec des cailloux, comme ça, en frottant. Oui, bon, on a eu l'occasion de parler de la construction des pyramides. Physiquement. Parce que si on les écoute, voilà, les grandes pyramides, enfin la salle de Gizeh a été construite en 20 ans, sauf que vu le nombre de pierres qu'on a, même pour en parler rapidement, il aurait fallu, si elle a vraiment été construite en 20 ans, il aurait fallu empiler chaque pierre, je crois, un nombre. Ils ont essayé de le refaire, ça a été un fiasco total, leur truc. C'est impossible. Ils ont fait un truc et ils se basent là-dessus pour dire ça a été construit comme ça. On se base sur un fiasco pour expliquer que ça a été n'importe quoi. On va être clair, les gens. À ce moment-là de l'humanité, à ce moment-là précis, les humains étaient édiés encore par les dieux. Et les dieux, vous imitez ce que vous voulez, des petits hommes verts, des petits hommes gris, des grands hommes gris, ce que vous voulez. D'accord? On voit qu'il y a une hybridation de la race humaine avec ces dieux qui est flagrante. On a vu des crânes, on a vu des choses incroyables. On a d'un autre côté des monuments qui font pas de sens. D'accord? Alors, je veux bien qu'ils soient des grands bâtisseurs, des grands architectes, mais il faut arrêter de prendre les gens pour, voilà. À ce moment-là, il y a encore une intervention directe
des dieux. Non, mais c'est surtout que c'est pas nous qui le disons. C'est écrit dans les trois quarts des sépultures ou autres. Il vous montre Il y a juste à regarder. Ouais, juste Que à ce regarder. soit le peuple Maya, le peuple Inca, il y a juste à regarder et il vous explique qu'il y a bien. Bon, c'est pas grave. Voilà, bon, comme je On l'ai y, expliqué. on y viendra dans la saison 3, mais vous verrez, on va vous amener, on va vous démontrer, Voilà, on va vous prouver, et même ça suffira pas parce que l'ego, non, j'y crois pas. comme on a pu, Mais comme on a pu expliquer sur d'autres émissions, euh, les personnes qui vivaient avant n'étaient pas plus bêtes, pas plus stupides. Le cerveau des Homo sapiens n'a pas grossi ou ne s'est pas développé en 4 ou 5 6, ou en 6 000 ans. Non, c'est le même cerveau. Donc pourquoi on ne va pas avoir des peuplades de mythomanes? ah si, il y a tout. Non, mais si tu regardes les Incas, les Mayas, c'était des mythos, c'était des ouf. Ouais, C'était à un moment, des mythos, les gars, ils ont. Non, mais tu vois, non, mais rien que tu regardes le Machu Picchu, tu vois le truc comment il est construit, les systèmes d'irrigation, les systèmes d'aération, tout l'endroit où il est construit, il est pas construit là. Pourquoi ils l'ont pas fait en pleine plaine? Non, non, ils l'ont fait vraiment dans le coin le plus compliqué. Comment tu peux monter des pierres de cette taille, même tailler des pierres et les bouger dans cet endroit-là? Bon. Ah non, mais voilà, ça c'est pour la Voilà. petite. Après, c'est gentil, ils nous font des dessins animés du style les cités d'or avec des condors qui volent, des trucs comme ça, des trucs géants, des bateaux qui marchent au soleil, à l'énergie solaire. Les gens, au bout d'un moment, il va falloir vous poser les vraies questions. Nous, on est là, on vous donne des zones de recherche, d'accord? On est des spécialistes en rien, c'est pour ça qu'on connecte tout. D'accord, ça c'est important, mais il va falloir que les spécialistes, à bout d'un moment, ils s'enlèvent le verrou et que eux aussi commencent à connecter ce qui savent, d'accord, avec d'autres savoirs, parce que sinon vous vous en sortirez pas. Nous, on a fait ces connexions, nous, on a vu la grande image, on a vu le big picture. Donc à partir de ce moment-là, c'est facile pour nous de parler comme ça. On peut se mettre à votre place, vous qui n'avez pas toutes ces informations, qui savez pas où aller chercher l'information, peut-être qui va manquer dans tel ou tel endroit, mais à un moment donné, cet éveil que vous sentez en vous, c'est toutes ces choses-là, va falloir vous en servir, ne serait-ce que dans votre façon de penser. D'accord, dans cette manière, parce que ces gens-là là qui ont construit tous ces trucs-là, ils avaient une manière de penser qui est totalement différente de celle dont on pense aujourd'hui, et c'est pour ça que on ne comprend pas comment ces trucs-là sont arrivés. D'accord, on va continuer donc dans notre exode. Donc le peuple s'échappe, vogue à travers le désert, ouais. Jusqu'à arriver sur les rives, enfin sur les bords de la mer. C'est la mer Rouge, c'est ça. Ouais. Sur les bords de la mer Rouge. Les gars, ils connaissent tous les mystères de l'univers, puis là, en géo, ils sont pourris. Alors, non, ça, c'est la Méditerranée. Non, c'est pas ça. Non, l'Adriatique. Non, c'est voilà. Donc, sur les bords de la mer Rouge, pour, on va dire, établir un campement, mais ils se retrouvent donc confrontés justement à un bras de mer. Ils se demandent comment ils vont le franchir. Et pendant qu'ils sont en train de se poser ces 36 000 questions, on va dire les gardiens morte. voilà, les gardiens restaient un peu à l'arrière pour surveiller, on va dire, s'ils étaient mal poursuivis, se retrouvent à entrevoir des chars de pharaon qui les poursuivent en fait, qui sont en train de les courser. Donc et là, Moïse se retrouve un peu désemparé et des dissensions commencent à apparaître dans les rangs des Hébreux. On explique, attends, tu nous as amenés là pourquoi? Tu nous as amenés là pour qu'on se jette tous dans la mer. On fait comment là? Soit on jette dans la mer, soit on se retrouve écrasé sous les chars de pharaon. C'est quoi le concept? Donc du coup, c'est quoi le projet? Donc du coup, il fait taire toutes ces dissensions en expliquant qu'attendez, je vous ai sorti, je vous ai montré toutes les plaies qu'on a pu faire s'abattre sur l'Égypte. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, dans les rouleaux de la mer Morte, justement, il y a encore des indications que vous n'avez pas dans la Bible. Je vous invite à les lire si un jour vous les trouvez. Je te laisse continuer. Ouais, pas de souci. Je vous sors de 400 ans d'esclavage. Et là encore, vous doutez de moi, vous doutez de ma capacité à vous sortir de cette situation-là. Enfin, en même temps, c'est pas ma capacité, hein. Je vous dis moi, mais la capacité de l'entité qui m'accompagne.
Voilà, c'est ça. Donc, cette entité qui l'accompagne va encore une fois se manifester. Alors, encore une fois, la version romancée, c'est une colonne de feu, barrer le chemin. Oui, la colonne de la mer s'ouvre. Voilà, d'abord la colonne qui bloque, en fait, qui barre le chemin en fait des chars de Pharaon. Alors nous aujourd'hui, on verrait, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, mais des mecs, je sais pas, des fusées avec des lance-flammes, peu importe, une fusée au napalm par exemple. Un avion qui lance une fusée au napalm, le napalm ça crame tout sur un périmètre et ça crame, ça crame. Donc, et ça tient. Donc on aurait vu quelqu'un serait arrivé avec une technologie comme celle-là en moins 1500 ou 1800 avant Jésus-Christ. N'importe quel gogo de l'époque aurait dit c'est une opération divine qui voilà. Oui, dis-moi. Non, vas-y, je te laisse continuer. Mais ce qu'il faut vraiment noter, c'est que ça peut être très bien et de plus en plus, beaucoup de scientifiques s'intéressent à ce phénomène. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là précis? Alors, soit Moïse, il parle vraiment à une entité qui connaît ce qui se passe, ou soit il a une chance de cocu, le gars. C'est-à-dire qu'il arrive en Égypte au moment où il va se passer tous ces phénomènes naturels à un moment donné, il faut arrêter de croire à la chance. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Il est bien en contact avec quelque chose qui le guide et qui lui dit à tel endroit, à tel moment, il va se passer tel phénomène. Vas-y. Et en plus, grâce à ça, tu vas gagner la confiance de ton peuple. Et donc, pendant que cette colonne de feu barre le chemin des chars de Pharaon, en parallèle de ça, la mer s'ouvre sous les incantations de Moïse auprès de cette entité-là, ou c'est juste une tornade qui arrive et qui rouvre la mer, bon, peu importe, suivant les... Non, il y a beaucoup de scientifiques, mais c'est vrai, quand il y a cette colonne de feu, avant un tsunami, quel qu'il soit, la mer se retire avant de revenir. Exactement. J'ai dit ça, j'ai rien dit. On continue. Voilà. Après, nous, on n'est pas, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, on est spécialiste de rien du tout. On vous explique des choses. Les choses. Voilà, à vous d'aller les vérifier. Donc, la mer s'ouvre, Moïse fait passer son peuple, la flamme s'estompe, le pharaon donc suit le peuple de Moïse à travers la mer Rouge. Et juste après que le dernier Gugus qui suit Moïse traverse donc la mer Rouge, la mer se referme sur les chars de Pharaon. Pas de chance, hein. Pas de chance. Juste au moment où il n'y a pas de chance. Non, mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que encore une fois, dans un passage biblique, on vous parle de la séparation des eaux. On a expliqué les eaux d'en haut, l'esprit d'en haut, l'esprit d'en bas. D'accord? Là, il y a une autre séparation qui se fait. Donc, Moïse amène son peuple en bas du mont Sinaï, d'accord, du mont Horeb, du volcan du Sinaï. Mais parce que quand on traverse cette partie de l'Égypte et qu'on traverse la mer, on se retrouve à Sinaï. Directement, c'est comme ça. C'est un raccourci. Sauf qu'il faut savoir ouvrir la mer, sinon ça marche pas. Voilà. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il les amène donc au pied du mont Sinaï et il va se passer ce qu'on appelle à ce moment-là la circoncision intérieure. C'est vrai qu'on représente toujours l'archange Michael, celui qui est comme Dieu. Maintenant, on se rend compte que derrière Yahvé, derrière YHVH, se cache Michael, en fait. D'accord? C'est lui qui est caché derrière parce qu'en fait, ils ont juste utilisé un nom qui existait déjà. Tu vois? Et d'ailleurs, quand Moïse lui demande, mais c'est quoi ton nom? Je suis ce que je suis. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est, ferme-la. Et celui qui deviendra. Donc, il n'est pas encore, il est en train de devenir. Mais il est, à ce moment-là, voilà. Donc, ce qui se passe à ce moment-là précis, c'est que effectivement, donc, il est là et il leur explique toutes ces histoires de circoncision et de toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que la circoncision a un système vraiment particulier, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'action de l'ego, émission numéro 1,
et de l'âme, émission numéro 2. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qui fait vraiment qu'est-ce qui fait, on va dire, l'apanage, ou qu'est-ce qui nous montre vraiment que ce nouveau peuple est différent des autres? Rien. C'est-à-dire qu'ils ont continué de transgresser. Ils ont continué d'avoir accès aux entités, de se donner à plusieurs dieux. Et c'est vrai que Moïse leur dit, Josué leur dira plus tard aussi, Dieu est jaloux. Vous êtes vraiment des énergétiques. Je vais pas dire le mot. Des ingrats. Non, mais plus que des ingrats. Tu sais, une fille qui va à droite, qui va à gauche, ça porte un nom, tu vois. Donc donc Josué et Moïse leur dit, Dieu n'aime pas les infidèles. Ça viendra plus tard, ça, même chez les musulmans, les infidèles. Tu vois, donc Dieu est jaloux, il n'aime pas vous prosternez devant telle et telle statue, parce que le peuple hébreu a une fâcheuse tendance, comme la plupart de l'humanité, à être infidèle spirituellement. Et moi, je le vois tout le temps. Il y a tellement de gens qui vont par-ci, par-là, on se balade, on n'arrive pas à garder une énergie, une ligne directrice parce qu'on est toujours en train de se balader d'un truc à un autre. Il n'y a qu'à voir la religion New Age. Ce n'est que ça, en fait. Hein, allez, on prend les fées parce que c'est bien, les élémentaux. Après, on va prendre les anges parce que c'est mignon. On va prendre les petits poneys, les arcs-en-ciel. Et voilà, on a une religion, tout va bien. Il n'y a pas de ténèbres, on y va. Et on va fumer des spliffs dans la nature. Hein, et on va polluer Stone Age. Comme ça, tout va bien. Hein, voilà le New Age. Bon, bref, fermeture. Donc, à ce moment-là, effectivement, il faut un peu les impressionner, leur dire Dieu est jaloux, faites attention, nanani, nanana. Bon, cette circoncision va servir à quoi énergétiquement? Si on est en phase d'une race ou d'une espèce ou d'une création qui, dès qu'elle est en contact, que les deux esprits sont en contact, connecte avec des entités, connecte avec ceci, connecte avec cela, donne leur âme à un tel, échange son âme avec un tel, même on le voit dans les 10 commandements, il y en a un qui se pointe avec une espèce d'idole en or qui représente un taureau, il me semble, hein, c'est ça. Donc voilà, par rapport à ça, donc effectivement, Moïse se fâche, il dit vous êtes des infidèles. Hein. Donc on représente Michael avec cette épée, et Michael va séparer les eaux. D'accord? Il va placer l'ego, à ce moment-là, l'esprit physique, dans le mental de l'homme, il va le laisser là. Par contre, il va prendre la lumière, l'âme qui est en arrière, le fragment qu'il a donné à toute cette race, et il va le placer dans le cœur des hommes. D'accord? Donc, l'énergie christique, pour ne plus être polluée par le mental et les infidélités et les transgressions, d'accord, de l'esprit physique et de l'ego, l'esprit divin va être placé dans le cœur des hommes. Et ça, c'est Paul qui nous le récitera plus tard. Toujours, là, on est plus loin. Hein. Paul, dans Romains 25-29, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision deviendra incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamne-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, c'est-à-dire qui en a les apparences extérieures, c'est-à-dire juste avoir la bistouquette coupée. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais du Créateur. La louange. Appelée dans la prophétie, la louange. Donc ça, c'est important que vous en ayez conscience. Et pourquoi? Parce qu'on est conscient à ce moment-là que ce peuple-là va transgresser comme les autres, mais on l'a choisi pour rentrer dans ce on appellera plus tard le système karmique. En plaçant le fragment, d'accord, c'est ce qu'on appellera le lac de feu plus tard. En plaçant le fragment dans le feu de l'incarnation, dans le cœur, à ce moment-là, on évite de polluer la lumière qui sera raffinée dans ce peuple hébreu. Le peuple hébreu sera le peuple qui va raffiner la lumière
d'Israël. Et la terre promise, on le verra plus tard qui leur sera donnée, c'était leur corps. D'accord? Donc, à ce moment-là, donc, essayez de comprendre cette espèce de grande parabole, la séparation des eaux, la séparation, la circoncision, celle du cœur, où on met l'énergie dans le cœur pour que la lumière qui jusqu'à présent a été transgressée par les autres lignées ne soit plus transgressée. Et c'est comme ça que va apparaître le système karmique, d'accord? Où on va nettoyer dans chaque incarnation, et il faudra 72 incarnations d'Adam jusqu'à Yeshua pour que le travail d'ascension soit terminé. Justement, oui, effectivement, non, c'est pour ça qu'il leur faudra 40 ans à errer dans le désert pour que les générations qui ont transgressé soient, en fait, disparaissent, nettoyées, voilà, mourir de toute façon, parce que voilà, ceux qui ont vécu, qui avaient à l'époque de l'Exode, on va dire 40-50 ans, vu l'espérance de vie de l'époque, c'est pas eux qui sont arrivés sur la terre promise entre guillemets. Donc, ce sont leurs enfants qui eux ont gardé justement ce que tu expliquais là dans le cœur, la particule dans le cœur, mais qui n'ont pas la honte d'avoir transgressé. Déjà, il y a ça, et ça a été nettoyé donc effectivement au fil des incarnations dans ce cycle à 9. On le verra après, on l'expliquera. On va rentrer dans des émissions maintenant un peu plus, on va dire techniques, un peu plus ateliers. Mais c'est vrai que il y aura ces 9 cycles qui vont permettre à cette lumière de se raffiner, qui va à ces lumières de se raffiner. Et effectivement à ne plus être pollué par le mental, par l'ego. D'accord? Même si l'ego va rester un outil justement de cette progression, mais comme tu l'as dit, il a fallu des générations pour que ce soit nettoyé, pour en arriver, donc on le verra dans les prochaines émissions, jusqu'à Yeshua. Mais il faut comprendre que ce système est mis en place, encore une fois, dans le souci de préserver le travail et l'énergie christique, ce qui va amener plus tard ensuite à une espèce de division auprès du peuple hébreu qui divisera ensuite les juifs et les chrétiens. Mais vraiment, il faut que cette compréhension-là commence à se mettre en place pour vous qui suivez nos émissions, que cette séparation est là pour une protection, cette fameuse circoncision. Alors, bien évidemment, ils n'ont plus peut-être alors à part certains qui vont rester des prophètes, on le verra tout au long, mais ils n'ont plus maintenant de garde-fou, et c'est pour ça que le Créateur donnera à Moïse 10 lois. D'accord? Pour justement, maintenant que l'énergie est dans le cœur, elle est séparée du mental, le mental est indépendant, il fait ce qu'il veut. Et pour pouvoir garder ce mental dans une certaine direction, dans une certaine droiture, 10 lois seront données à l'humanité à ce moment-là pour pouvoir accomplir leurs 9 cycles sans trop transgresser. Donc, les 10 lois, on va pas vous les répéter, vous allez sur Internet, les 10 commandements, vous les connaissez tous. Et donc voilà, donc on a terminé l'émission par rapport à ça. Est-ce que toi, tu avais quelque chose à rajouter Alors oui, mais ça, je pense qu'on va faire un petit bond, mais quand on vous narre le récit de l'Exode, c'est vrai que ça peut paraître une belle histoire qu'on va retrouver dans la Bible, et certains vous diront oui, mais c'est qu'une histoire. Sauf que cette histoire, elle aboutit à quelque chose. Aujourd'hui, il y a un État qui s'appelle Israël, qui est en conflit avec la Palestine. Aujourd'hui, dans cet État, il y a une capitale qui s'appelle Jérusalem. Et dans cette capitale, on trouve les ruines d'un temple. On trouve en tout cas le mur qui reste, qu'on appelle le mur des lamentations, était l'un des murs du temple de Salomon. Salomon, David, tous ces gens-là sont une lignée directe de Moïse. Donc, si cette construction qui est tangible, qui existe aujourd'hui, est encore là, et qu'on vous explique tout le parcours en fait et toute l'historique de cette construction-là et de ce qui se passe aujourd'hui, mais ça on en parlera plus tard en Israël, c'est qu'à un moment c'est un point de départ. Et ce point de départ, il ne faut pas aller le chercher. C'est un des nombreux points de départ. Il y en a eu plusieurs points de départ, mais effectivement, que ce soit au niveau
quand vous lisez cette histoire, vous écoutez cette histoire, vous avez deux faces, non, même plusieurs façons de l'appréhender. C'est vrai que moi, je vous ramène toujours à un côté génétique, à ce côté donc de séparation énergétique, spirituelle. Sangha, lui, c'est plutôt le côté historique. On pourrait encore vous le développer en long, en large, vous montrer effectivement ce qui se passe à tous les niveaux. Mais là, on va s'arrêter à des niveaux que vous pouvez, on va dire, attraper, des niveaux que vous pouvez comprendre. Et grâce à ces niveaux que vous pouvez comprendre, vous allez pouvoir accéder aux autres niveaux. Comment personne ne peut comprendre ce qui se passe au niveau génétique à ce moment-là, si on ne comprend pas ce qu'est la circoncision, si on ne comprend pas ce que veut dire la parabole de la séparation des eaux. D'accord? Donc, la séparation des eaux, elle a commencé déjà dès la Genèse, mais elle se manifeste physiquement à ce moment-là précis. Donc, vous voyez comment l'énergie met du temps à partir d'un point de départ dont parlait Sangara jusqu'à maintenant, jusqu'à ce passage-là. Donc effectivement, si historiquement ça vous parle pas ou pour vous c'est juste des contes, dites-vous qu'énergétiquement vous êtes la preuve vivante au jour d'aujourd'hui, la façon dont vous fonctionnez, que ces moments-là ont eu lieu. Si c'est pas au niveau terrestre, ils ont eu lieu à un niveau cosmique ou à un niveau spirituel. Et pour finir, parce que certains, je pense que c'est une généralité malheureusement, ont tendance à penser que l'histoire commence il y a environ plus ou moins 2015 ans. Oui. L'histoire commence par là. Non, l'histoire, c'est voilà, il faut aller très 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 loin pour comprendre que ce qu'on vit aujourd'hui, la construction même de notre société en État, en continent, en regroupement d'États, en États-Unis, en Union européenne. En Union. Mais on y viendra parce que notez bien, gardez des points de repère dans toutes ces omissions. Exactement. Parce qu'on va revenir ici pour vous montrer ce qui se passe dans le présent par rapport à ça. Désolé de te couper, mais il faut absolument encore rendre l'antenne. En tout cas, c'était encore une émission historique où on s'est replongé dans des souvenirs. On vous souhaite une bonne soirée. C'était Il était une fois le monde, épisode 3. Biggie, you can cut it. We are down. Au revoir. À la semaine prochaine. If you really had to make a difference on a large scale with minimal resources, how would you go about it? Have you ever dared to dream of doing that which seems impossible? On a planet steeped with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. Conscious Consumer Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions-orientated, alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech professional media platform. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live-streamed. Catch up on missed or previous broadcasts, now available from CCN High Definition Downloads. You can now purchase a high definition download of your favorite CCN show from ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger. This can be done with a monthly pledge of €10, which will allow you unlimited access to CCN's high definition downloads, which hosts a back catalogue of over 250 shows, which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN on the air,
public funding is needed. Please donate to CCN's Network Support Fund or become a monthly pledger. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.